22 mars. J'ai retrouvé l'incontournable guide touristique 2010 ainsi que la carte géographique de la page précédente, et cette fois-ci, j'ai été étonnée de ne voir aucune référence historique dans ces documents clairement destinés aux touristes et aux supporters de football. Partout, on peut lire la beauté des paysages, des plages, l'intérêt pour le vin, la gastronomie ou encore la mode, mais l'apartheid est désigné par une histoire très riche. En lisant ces textes, j'ai eu l'impression d'être allée dans une des plus belles villes du monde. Je me suis souvenu des écureuils dans la rue, de la verdure, des Table Mountain. Je me suis souvenu de cette vue magnifique que nous avions tout en haut, de m'être baigné dans l'océan Indien, d'un coucher de soleil sur la mer, des poissons incroyables de l'aquarium, des autruches en allant au Cap de Bonne-Espérance, des courants se croisant entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, de nos rires sur le bateau pour aller à Robben Island, de notre agréable bed and breakfast, d'une soirée dans un restaurant musical, des phoques sur le port, des batailles de polochons, des pingouins agressifs, du buffet à volonté dans l'hôtel Air France, et de mes pleurs quand j'ai appris que nous étions bloqués au Cap, du t-shirt acheté dans un centre commercial, de la queue de baleine aperçue depuis la voiture, de nos balades en ville, de Maxime qui faisait le pitre dans les toilettes de Mandela, à Robben Island, des siestes dans la voiture, du bain que j'ai pris à l'hôtel Air France, du thé sud-africain, du tour en bus touristique, de Disney Channel en anglais, du regret que nous avions de ne plus être à Soweto. Et puis je me suis souvenu. Je me suis souvenu d'une image que mon cerveau avait complètement oubliée, peut-être volontairement. Un après-midi, nous sommes allés à la plage, puis nous avons repris la voiture sur quelques kilomètres, et nous sommes arrivés à Cape Flats, le township dans lequel les habitants du District 6 ont été placés. Nous y avons rencontré une petite fille qui avait les mains poisseuses, mais que nous avons pris dans nos bras et à qui nous avons tenu la main. Et puis nous avons fait un tour dans le township. Je n'ai pas ressenti la même chose que lorsque nous avions visité un des quartiers les plus pauvres de Soweto. Je me sentais comme une Européenne, une blanche, une riche en visite, alors qu'au Soweto, je me sentais sud-africaine. Arrivés à un détour de rue, nous avons senti une odeur très forte et très désagréable. Un homme faisait cuire des têtes de carcasses de moutons, qu'il vendait ensuite. Je me souviens de cette vision des crânes calcinés destinés à être mangés, de l'odeur et de notre pitié pour ces gens qui allaient manger ces têtes, moins chères qu'un gigot de supermarché, bien trop cher pour eux. Nous avons compris notre chance, mais nous avons aussi ressenti l'abandon de ces gens, laissés et rejetés en dehors de la ville, sans moyen de transport pour venir y travailler, des gens mis de côté sans réel moyen de s'en sortir. Tout ça, je ne l'ai pas trouvé dans cet incontournable guide. Les gens de Cape Flats n'existent plus pour le tourisme. Ils sont un poids mort que le Cap doit un peu cacher pour ne pas salir l'image de cette matriarche à la beauté sauvage.